Avec Marido et Schliemann pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre des Solidarités et des Familles, le dynamisme de la natalité française a longtemps été une exception, un modèle. Or, comme sur tant d'autres sujets, la France décline. Depuis 2011, la natalité est en chute libre dans notre pays et vous regardez ailleurs. L'INSEE vient malheureusement de confirmer une nouvelle fois une nouvelle baisse de la natalité et 2023 pourrait être la pire année depuis 1945 avec seulement 700 000 naissances. Les raisons, on les connaît. C'est d'abord le démantèlement de la politique familiale sous François Hollande. Baisse du quotient familial, de la PAJE. Modulation des allocations en fonction des revenus parentaux. Plafonnement des ressources. Congé parental insuffisant. Depuis 2017, malgré diverses annonces, rien n'a été fait pour soutenir les familles et leur redonner confiance. Promesse de créer des places en crèche, rendues vaines par l'étranglement financier des communes. Manque de personnel qualifié, gel des prestations familiales. Au fond, avec la fin de l'universalité, la politique familiale est devenue une politique essentiellement sociale, qui ne compense plus la charge de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Parce qu'accueillir un enfant engage et dépend de la façon dont on se projette dans l'avenir. Emploi, logement, sécurité financière, anxiété climatique. C'est aujourd'hui votre responsabilité. Alors, si cette chute de la natalité nous inquiète, elle devrait vous obséder. Ce qui est en jeu, ce n'est ni plus ni moins que la survie de la France. Car relever le défi de la natalité, c'est bien sûr préserver notre modèle social. C'est faire perdurer notre culture et notre identité. C'est aussi et surtout rester maître de notre destin national. Au vu de tous ces enjeux, la politique familiale devrait redevenir une priorité nationale. Madame la ministre, je sais que vous partagez peu ou prou ces constats. Alors que comptez-vous faire pour concrètement enrayer le déclin démographique de la France? À quand une vraie politique familiale généreuse, ambitieuse, qui soutient toutes les familles et renoue avec notre histoire, notre modèle? Je vous remercie. Ministre des Solidarités et des Familles, Madame Aurore Bergé. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection. Les mots que vous avez tenus, je pourrais les reprendre, pas peu ou prou, les reprendre intégralement. Parce que vous avez raison, la baisse de la natalité dans notre pays, elle devrait tous en fait nous obséder. Parce que quand on parle des grandes transitions qui sont devant nous, la transition évidemment écologique et énergétique, il y a aussi la question de la transition démographique. Nous avons d'un côté le choc démographique devant nous, la question du vieillissement de la population, mais nous ne pouvons pas avoir dans le même temps ce risque de baisse de la natalité que nous constatons, comme vous l'avez relevé, depuis 2011. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réaffirmer ce que doit être la politique familiale dans notre pays. Une politique familiale universelle au service de toutes les familles et qui vient donc en soutien de la démographie et de la natalité. C'est ça l'objectif même de la politique familiale qui a été créée et pensée dans l'après-guerre et avec laquelle nous devons évidemment renouer. En tout cas, c'est l'objectif qui m'a été confié par le Président de la République et par la Première ministre. Alors qu'est-ce que nous devons faire ? Vous l'avez dit, nous devons agir à la fois sur les prestations familiales pour qu'avant de corriger les inégalités, elles soient en soutien de l'ensemble, évidemment, des familles de notre pays. Nous devons agir sur les freins périphériques évidents qui continuent à exister, qui font qu'aujourd'hui, le désir d'enfant dans notre pays n'est pas en adéquation avec le nombre d'enfants que les Français ont. Et cela a des causes sanitaires. C'est la question de l'infertilité qui ne doit plus être un tabou dans notre pays, mais sur lequel nous devons avoir une véritable politique. C'est la question de la garde d'enfants, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, trop de familles n'arrivent pas à réaliser leur désir d'enfant parce qu'ils sont angoissés sur ce sujet. C'est la réforme que nous souhaitons porter, notamment, vous le savez, sur la question du congé parental, pour faire en sorte que les familles aient plus de temps avec leurs enfants. Bref, c'est un chantier majeur que nous devons ouvrir et que j'espère bien pouvoir ouvrir avec vous, Madame la sénatrice. Merci. La parole est à Monsieur Ravi.